Durant les 6 à 7 dernières années, le paysage des télécommunications a subi de grands changements. Le téléphone mobile nous simplifie la vie et nous rapproche l'un de l'autre. C'est en tout cas ainsi qu'il aime se présenter dans les publicités. Le GSM devient de plus en plus petit et multiplie ses talents. Mais est-il réellement sûr? Quelle influence le GSM collé à l'oreille peut-il avoir sur notre santé? Les micro-ondes qui transmettent l'information sont-elles nocives ou pas? Les scientifiques se posent toutes ces questions, de nombreuses questions. Résultat, aucune certitude, mais une montagne de doutes. Au niveau européen, la législation est bien maigre pour l'utilisation des GSM. L'important pour l'utilisateur est tout d'abord le prix. Les obligations pour la construction d'antennes sont surtout d'ordre architectural. Et d'un point de vue technique, les GSM doivent être d'abord compatibles avec d'autres appareils. À Bruxelles, les députés européens ont invité les spécialistes du monde entier à un colloque au Parlement européen. Paul Lannoy, député du groupe des Verts, sur l'intérêt d'un tel exercice. Des effets non thermiques. Relancer la discussion au niveau européen, notamment interpeller la Commission pour accélérer la prise en compte du principe de précaution dans une législation à venir. Parce qu'il faut absolument une législation. Ce n'est pas possible de constater que le nombre de GSM augmente de façon exponentielle et attendre des études qui vont probablement atterrir dans 3 ou 4 ans avant de constater qu'il y a peut-être des risques importants et quand il y aura 1,6 milliard de GSM comme prévu en 2005 dans le monde, je ne vois pas comment on va faire pour régler le problème. Ce sera trop tard. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs de téléphonie mobile se basent sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'OMS, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D'un point de vue scientifique, aucun problème de santé important n'a pu être constaté. Mais l'OMS recommande d'appliquer un principe de précaution jusqu'à ce que les recherches puissent donner une certitude absolue. Michael Repaccioli, directeur de recherche à l'OMS. Tous les résultats d'analyse indiquent que les GSM et les antennes de transmission ne sont pas dangereux pour la santé. Mais nous avons encore besoin d'un certain nombre d'analyses pour clarifier les effets à long terme. Les effets sur le sommeil, par exemple, ce genre d'études sur le système nerveux humain est nécessaire pour savoir si les GSM poseront des problèmes de santé ou non. Même son de cloche chez les opérateurs. Nous avons demandé le point de vue de l'opérateur belge de téléphonie mobile Proximus. Avec 2,5 millions d'abonnés, Proximus est le premier sur le réseau belge. En Belgique, le seuil de tolérance est respecté. Les scientifiques internationaux ont établi une valeur seuil du plus petit niveau de danger possible et que cette valeur seuil est déjà adjointe d'un principe de précaution, d'un facteur de sécurité, d'un niveau 50 par rapport à cette valeur-là. Donc ça, ce sont les recommandations internationales qui tiennent déjà en compte ce principe de précaution sur, au départ, des effets thermiques, nous disait-on, et actuellement, la position de l'OMS est de définir ce même principe de précaution sur les effets thermiques et non thermiques. La situation reste donc plutôt confuse, car avant d'arriver sur le marché, les GSM n'ont pas subi les mêmes tests que ceux que l'on fait passer aux médicaments, par exemple. Je crois qu'avec les problèmes qui se posent, s'il s'agissait d'un médicament, celui-ci ne serait probablement jamais arrivé sur le marché. Mais aucun pays, à ma connaissance, sauf quelques pays industrialisés, n'a un système capable d'empêcher certains produits d'arriver sur le marché sans avoir la certitude de leurs effets. Alors, où est l'erreur? Les recommandations de l'OMS sont-elles réellement fondées? Les avis sont divergents. En Belgique, nous avons rencontré 2 chercheurs. Benoît Loup et Jean-Marie Danze se sont spécialisés dans la recherche des micro-ondes émises par les systèmes de téléphonie mobile. Leurs résultats vont à l'encontre de ceux publiés par l'OMS. Pour Jean-Marie Danze, nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg. Je pense que danger, nous ne pouvons pas le dire à coup sûr, mais ce que nous pouvons observer, parce que c'est dans nos mesures, c'est ce que nous avons pu voir, ce sont des troubles, je vais dire, du confort de vie. Pour le moment, ça se limite à ça, nous n'avons que 6 ans de recul par rapport au GSM. Ce sont des troubles du confort de vie, c'est-à-dire que les gens ont des insomnies, les gens ont des problèmes d'absence. Ce ne sont pas des crises d'épilepsie, ce sont des absences. Ils ont aussi des problèmes d'équilibre. Ils ont des problèmes de maladies cutanées, certaines petites maladies de peau qui ont l'air bénignes, qui ont l'air tout à fait bénignes. Et ils ont des problèmes nerveux, du système nerveux, de l'irritabilité, de l'agressivité, des choses pareilles, depuis que ces antennes sont installées et sont en fonction.
Mais à quoi ressemblent donc les micro-ondes? Et quelle est la puissance de radiation d'un GSM? Benoît Loup tente de nous faire pénétrer dans le monde des micro-ondes. Alors ici nous sommes avec un appareil de mesure scientifique étalonné qui mesure les micro-ondes rayonnées par les GSM, les antennes ou les ondes radio. Et nous avons par un répétiteur optique une mesure au niveau de l'écran d'ordinateur où on voit un graphique évoluer qui mesure l'intensité des micro-ondes émises par l'antenne du GSM. Ça peut présenter certains risques pour la santé, étant donné que d'une part, il y a des effets thermiques, c'est-à-dire d'échauffement possible dans les tissus. Prenons un exemple, lorsque vous utilisez votre GSM pendant plus de 20 minutes, il peut y avoir une augmentation de 1 degré dans la tête de l'utilisateur, ce qui n'est pas rien, parce que si votre température est à 37 degrés, elle peut très bien monter à 38. Ce réchauffement par micro-ondes augmente bien sûr durant la conversation. Lors des tests, l'onde devient même visible, mais reste dans les normes. Alors, dans ce cas-ci, nous voyons que lorsque l'on parle, le rayonnement du GSM augmente considérablement au niveau de l'oreille de l'utilisateur. On a à peu près 80 volts par mètre, ça peut aller jusqu'à 120 volts par mètre. Et lorsque je me tais, ce rayonnement va diminuer. Prenons l'exemple maintenant. Vous avez également un autre effet qui est un effet qui est plutôt lié à la fréquence de l'onde. Pas tellement à l'intensité, pas tellement à l'échauffement que cela peut dégager, mais à la cohérence des signaux. Nous sommes un système vivant. Nous émettons également au niveau du cerveau des séquences d'impulsions, de rythmes. Ce sont les rythmes alpha, par exemple. Eh bien, ces ondes qui émettent des rythmes, des flashs d'ondes, peuvent entrer en interaction avec notre propre rythme au niveau du cerveau. Et donc nous allons avoir une réponse antagoniste qui est contraire à ce signal et qui peut perturber le système nerveux, voire le système immunitaire à long terme. Au Parlement européen, les GSM feront en tout cas encore couler beaucoup d'encre. Pour le député britannique Charles Tannock, il faudra concentrer les recherches sur l'impact possible sur les enfants. Je suis particulièrement inquiet pour les jeunes enfants qui utilisent les GSM, un phénomène qui se développe de plus en plus dans mon pays. Des enfants de 10 ans avec un GSM à l'oreille, cela ne cause pas seulement des problèmes de facture aux parents, mais le cerveau en développement des enfants et les organes sont généralement plus sensibles aux radiations. De nombreuses questions donc à élucider pour que nous puissions à l'avenir continuer à utiliser sans crainte cette petite merveille qui nous simplifie la vie.